Salut à tous, c'est Tony. Donc là, on va voir autre chose. C'est-à-dire, on va voir par rapport avec du PER du multicouche. Donc le PER du multicouche, ça se raccorde avec des nourrices. Surtout pas d'été à chaque fois comme un raccordement cuivre. C'est pas un raccordement parallèle, c'est un raccordement en pieuvre. Tout simplement parce qu'on arrive avec un très gros tuyau sur la nourrice et après on distribue. Donc voilà, donc ce que logiquement moi je fais quand j'utilise du PER, soit j'arrive avec un PER de 25, soit avec un PE HD, un tuyau noir de 32. C'est ce qu'il y a de mieux sur la nourrice. La grosse, si t'as qu'un collecteur, une grosse nourrice. Donc après, ce que tu fais, là on regarde le noir, hein. Le vert c'est le multicouche. Le toilette, un PER de 12, c'est bon. Du lavabo, 16. Un évier, du 16. Une douche, du 20 ou du 16. Je sais, le 20 c'est pas possible, il n'y a pas de platine de 20. Je sais. Mais plus ton tuyau, si tu arrives avec le 20 presque jusqu'à ta platine et après tu raccordes en 16, tu n'auras presque pas de perte de charge. Si derrière tu as une balnéo, au moins tu auras de la patate. Et un bain, c'est une baignoire, du 16. Lave-linge, lave-vaisselle, et ben, soit du 12, soit du 16, hein, en fonction de si tu veux mettre une platine ou pas. Voilà, donc par rapport, maintenant on va voir le multicouche. Donc le multicouche, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gros diamètres, donc tu n'es pas obligé d'arriver avec un PE HD, tu peux arriver avec du multicouche directement ta nourrice. Donc soit en 26, soit en 32, ou sinon tu peux aussi mettre du PE HD de 32. Hein. Par contre, tu ne mettras pas du PER si derrière tu travailles en multicouche. Si tu travailles du multicouche, tu mets le multicouche par terre. Et donc pour un toilette, c'est du 16, un lavabo, du 16, un évier, du 16, une douche, du 16 ou du 20 pour les mêmes raisons, si c'est balnéo. C'est pareil aussi pour la baignoire, j'ai oublié de prévenir. Si tu as une baignoire balnéo, il vaut mieux arriver avec un tube plus gros aussi en PER. Donc sinon, c'est du 16 aussi. Et là, sinon, un lave-linge, lave-vaisselle, du 16. En fait, le point positif là par rapport à ça, c'est que quand tu travailles le multicouche, généralement, en fait, regarde, 16, 16, 16, 16, 16, 16, c'est que tu travailles presque avec une seule taille pour toutes tes alimentations sur la nourrice. C'est pour ça que beaucoup de monde aime bien le PER, le multicouche, c'est parce que tu as beaucoup moins de raccords à avoir en stock et tu peux presque faire toute une install avec du 16. Qu'avec du PER, en fait, on optimise. Tu vois, là tu peux avoir du 12, du 16 et du 20. On aurait 3 tailles de tubes. C'est pour ça que beaucoup de monde n'aime pas le PER. Après, il faut savoir, le PER, sur l'eau chaude, ça se dilate beaucoup. Et le problème de la dilatation du PER, c'est que le tube va s'allonger. Si tu n'as pas prévu cette dilatation, si ton tuyau est trop fixe, et ben quand il va se dilater, il va pousser et ça va tout casser et ça va tout. Tu risques d'avoir des dégâts des eaux. C'est pour ça que beaucoup de monde n'aime pas le PER à cause de cette dilatation qu'il faut prendre en compte. Qu'avec le multicouche, tu n'as presque pas de dilatation et c'est beaucoup plus simple. Mais aller installer une platine derrière une douche ou derrière une baignoire, si tu veux mettre une platine encastrée avec du multicouche, franchement t'en chies. Avec du PER, ça va tout seul. Donc voilà. Moi, perso, je préfère le PER au multicouche sur le sanitaire. Donc voilà. Allez, salut à tous, c'était Tony.